Bonjour amis poissons, nous allons faire votre guidance pour ce mois d'avril. Donc comme d'habitude j'ai fait 3 paquets. Premier concernant votre spiritualité, deuxième le professionnel, le troisième le sentimental et l'amical avec 2 cartes pour conclure. Donc ensuite nous irons voir petit message avec le murmure des anges pour conclure le tirage. Donc nous prendrons une ou 2 cartes pour voir la conclusion et avec ce jeu, nous irons voir au numérologiste qui peut correspondre à votre mois d'avril. Sur quoi exactement le mois d'avril est fondé pour vous, sur l'ouverture, le travail en soi, l'introspection, enfin voilà. Donc nous irons voir ça. Je vais descendre la caméra sur les cartes et on va les découvrir ensemble. Je vous dis à tout de suite. Alors, au niveau donc spirituel, nous avons l'amour. Donc il y a un défunt près de vous qui vous aime, à qui vous êtes, qui est très lié. Ça concerne un membre de votre famille. Alors, membre de famille plus ou moins proche. La carte du printemps, donc en cette période, il peut être proche de vous à cette période-là actuellement, puisque nous sommes en plein dans le printemps. Ou alors il est près de vous car vous êtes actuellement en pleine renaissance. Et donc il est là pour vous aider à tenir le cap. Il vous annonce donc pas mal d'abondance. Il y a des rentrées, il va y avoir pas mal de belles choses à venir. Il peut y avoir eu aussi pas mal de sorties d'argent. Mais tout est en train de prendre racine, donc pour moi c'est quelque chose qui va rentrer, c'est l'abondance qui arrive spirituellement. Et ça va vous apporter une belle paix. Donc au niveau spirituel, là c'est que vous êtes actuellement entouré, amis poissons, d'un défunt qui est un membre de votre famille. Donc une famille très proche ou une famille éloignée, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous étiez vraiment très très lié, ou en tout cas qui est très lié à vous, et il est bien à vos côtés parce que vous êtes actuellement en pleine renaissance. Donc quand on est en pleine renaissance, cela peut être assez perturbant, mais voilà, il vous dit ne t'inquiète pas, je suis là, car tu as une belle, grosse c'est pas très joli, une belle abondance qui arrive à toi, et tu vas enfin retrouver la paix. Voilà, bon bah je vais pas en dire plus parce que bah tout est dit, il n'y a pas épilogué sans s'étendre là-dessus, voilà. C'est si vous ressentez la présence d'une personne en particulier, bah vous êtes dans le vrai, puisque voilà, on vous le dit bien, vous avez un défunt à vos côtés qui vous aime. Au niveau professionnel, nous avons la jeune fille. Donc ça peut parler d'une personne assez jeune, d'un déménagement, de bonnes nouvelles, de violence et de lâcher prise. Alors là, on nous parle d'une jeune fille ou d'un jeune homme. C'est quelqu'un qui a plutôt plus son côté féminin prononcé pour moi. Donc vous pouvez être un homme. Donc on parle d'une personne quand même qui est jeune. Alors jeune en âge ou jeune mentalement. Et donc qui a dû postuler pour des emplois ou qui veut quitter un emploi, voilà, ou qui arrive quelque part. Mais en tout cas, il y a bien un déménagement concernant le travail. Donc ça peut être vous entrez dans un nouveau lieu de travail ou vous quittez un lieu de travail. Voilà. Mais il y a bien un changement. Le déménagement, c'est le changement. Donc il y a bien un changement au niveau professionnel. Et ça va être voilà, vous allez recevoir bientôt des nouvelles justement concernant ce déménagement, ce changement de profession ou ce
ce commencement de cette profession. Donc je regarde parce que nous avons la carte violence. Donc ah ok. Donc là on vous dit vous allez devoir vous faire violence pour savoir exactement ce que vous devez faire. Car pour vous ça va pas être forcément évident à faire le choix de rester ou de partir. Ça va vous occasionner pas mal de stress, ouais, de violence intérieure. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, lâchez prise. Lâchez prise. Alors on va remettre une carte sur violence quand même, si on peut y voir un peu plus clair. Mais voilà, il y a bien il y a un changement. Alors vous avez peut-être que s'il y a des violences, c'est peut-être parce que vous allez être licencié. Mais on vous dit de lâcher prise, de ne pas vous inquiéter. Même si c'est toujours stressant, mais vous inquiétez pas, c'est qu'il y a autre chose de mieux pour vous derrière. Mais ouais, il y a bien un changement. Il y a bien... On quitte un emploi. Sur la carte violence, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, sur la carte violence. Tous les poissons qui regardent la vidéo. Bon bah du coup, il y en aura 3. Bah, je vais les prendre parce que se sont retournés. Ah, c'est la fin, d'accord. Ah, vous voyez. Alors du coup, nous avons la carte de la fin, de la clairvoyance et de l'harmonie. Alors, c'est plutôt des belles cartes. Vous avez un beau tirage en tout cas. Donc, on nous dit que voilà, un homme ou une fille de jeune ou alors de mentalité très jeune, de quelqu'un d'assez jeune dans ses façons de faire, va quitter un emploi ou va commencer un nouvel emploi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui quitte ou qui perd un emploi. Vous allez avoir des nouvelles concernant cet emploi. Donc on va vous donner le feu vert pour partir ou on va vous convoquer pour vous dire que vous êtes licencié. Ça va vous provoquer beaucoup de violence intérieure. Vous allez vraiment vous sentir très mal du fait de devoir quitter cet emploi. Enfin, ça va vous perturber. Ça vous a pas mal perturbé, mais on vous dit que c'était vraiment la fin de cet emploi. Que vous vouliez pas le voir, mais qu'on vous a pas donné le choix de voir que cet emploi ne vous correspondait pas. Car ça va vous permettre de trouver l'harmonie. On vous dit aussi que cet emploi n'était pas fait pour vous, donc c'est une bonne chose que vous quittiez cet emploi parce que il y avait trop de violence dans ce lieu de travail, trop de négativité, trop de jalousie, il n'y avait pas assez de reconnaissance, c'était jamais assez bien. Et là maintenant c'est la fin. C'est la fin. Vous allez pouvoir voir autrement, voir différentes choses et trouver la paix. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Pour arriver à l'harmonie et vraiment voir le positif de cette situation qui au début ne va peut-être pas forcément l'être pour vous, on vous dit lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Car la chance, elle est derrière. Voilà, pour le professionnel. Donc, voilà, le seul point négatif, ça va être cette violence au niveau professionnel. C'est la façon dont vous allez réagir quand vous allez perdre votre emploi, vous allez quitter cet emploi, vous allez avoir des peurs. Si vous le quittez de vous-même, c'est vos peurs qui vont ressurgir. Donc il va falloir vous faire violence pour réussir à lâcher prise, ou alors vous allez vous faire licencier et du coup ça va vous créer vraiment un mal-être intérieur. Mais on vous dit lâcher prise car vous voyez, il y a l'harmonie, vous allez voir de nouvelles choses. Et puis c'était vraiment la fin de cet emploi. De toute façon, c'était la fin, donc vous pouvez rien faire. Voilà. Donc ça, c'était pour le professionnel. Niveau sentimental amical. Alors niveau sentimental amical, il y a pas mal de soucis. Vous faites des soucis, vous avez la tête prise. On a le médecin, le professionnel, un travail, une rivalité, le diable et la passion. Donc, au niveau sentimental amical, vous avez ça a pu vous occasionner vraiment beaucoup de réflexion. Le cerveau a beaucoup cogité.
Alors vous êtes peut-être allé voir, ou vous devriez aller voir un professionnel de santé, alors un médecin, un thérapeute, un psychologue, voilà, même j'ai envie de dire une amie, hein, parce que de toute façon c'est se faire aider. Là on vous dit il faut vous faire aider, ou vous vous êtes fait aider, concernant ce travail que vous avez fait sur vous-même, sur cette situation, sur un travail que vous avez fait sur votre bien-être de toute façon. Si vous avez fait, ou il vous a conseillé, cette personne vous a conseillé de faire un travail sur vous-même, afin de vous débarrasser de cette rivalité que vous pouviez ressentir en vous. Car c'était vraiment une situation, la rivalité, c'est vraiment une situation qui ne vous convient pas du tout. Il faut vraiment que vous laissiez cette sensation de rivalité avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, avec votre moitié, ou avec la personne que vous avez dans votre cœur et peut-être qui ne revient pas. On vous dit, il faut vraiment que vous quittiez cette situation pour laisser place à la passion derrière. Alors on va mettre une carte sur les soucis. Alors pour les soucis pour tous les poissons qui regarderont cette vidéo. On va prendre celle-là, là il y en a deux. Sur les soucis, nous avons soyez patient. Soyez patient, de toute façon quand on commence à travailler sur nous, donc soyez patient avec ces soucis. C'est quelque chose d'assez long et ça concerne donc bien la famille. Vous êtes sûrement un parent, donc vous avez peut-être des soucis concernant votre enfant, votre femme, votre mari, votre couple, quoi. Vous avez du souci par rapport à votre couple, mais on vous dit, soyez patient, ces soucis persistent, ça va mettre un peu de temps. Ou alors vous vous êtes fait du souci au début de mois par rapport à... Parce que là, la patience, c'est quelque chose d'assez long par rapport à votre couple. Vous avez pu travailler sur ces problématiques, vous faire aider par un professionnel. De toute façon, vous avez forcément travaillé dessus. Pour moi, vous avez travaillé sur tous ces soucis et vous vous êtes rendu compte qu'au final, les soucis que vous aviez, c'était une rivalité que vous ressentiez à l'intérieur de vous et que il est grand temps de quitter cette rivalité que vous pouvez ressentir car elle bloque la passion à venir. Ça bloque les plaisirs en général, de l'amitié, du couple, enfin, ça bloque tous vos plaisirs. Donc voilà. Donc là, si ami poisson, vous avez l'esprit vraiment chargé de pensées négatives, alors soit vous vous faites aider par un thérapeute, un énergéticien, une énergéticienne, un psychologue, enfin tout professionnel avec qui vous ressentez une confiance, et ben faites, parce que vous avez besoin de faire ce travail, vous avez besoin d'éliminer tous ces soucis, parce que c'est dû à de la rivalité que vous ressentez. Vous sentez de la rivalité avec une personne, avec une situation, et ça, il faut vraiment la quitter, cette situation-là, parce que c'est ce qui vous bloque pour retrouver tous les plaisirs de la vie. Donc essayez de faire ce travail là-dessus sur ces soucis, sur ces pensées négatives que vous avez en ayant toujours l'impression d'être en rivalité avec le monde entier, j'ai envie de dire. Vous avez l'impression que voilà, tout est rival avec vous. Si vous travaillez, parce que là du coup c'est plutôt sentimental, mais même dans le travail vous avez toujours l'impression que vous devez toujours travailler plus, que si vous travaillez pas assez, ça va pas réussir. Au niveau amical, c'est pareil, si vous avez toujours l'impression de jamais en faire assez, j'ai plutôt le mot j'en fais jamais assez. Et du coup, vous vous mettez en rivalité avec vous-même, enfin, avec la vie. J'entends une rivalité avec la vie alors que c'est pas une situation qui vous correspond. Il faut vraiment. Enfin, c'est pas du tout ça, il faut quitter cette pensée, cette situation, cette rivalité que vous avez avec la vie en pensant que vous ne faites jamais assez de choses. Parce que ça vous bloque pour les passions. Une fois que vous allez faire ça, tout va se débloquer. Regardez, il y a la renaissance derrière. Voire même ça peut débloquer des grossesses pour certaines personnes. Donc il faut vraiment, travailler là-dessus, sur votre mental, sur ce côté où vous vous sentez en rivalité avec le monde entier.
Carte conclusion, on vous dit que donc pour ce mois-ci, restez un peu solitaire. Vous en avez besoin, vous êtes quelqu'un qui avait besoin assez régulièrement de solitude pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir prendre des décisions tranquillement. Et avec le grand air, donc quand vous avez besoin de ces moments de solitude, prenez-les et allez prendre l'air, éloignez-vous, voyez plus loin, voilà, n'hésitez pas à partir un petit peu vagabonder afin de retrouver cette solitude et retrouver les réponses à vos questions, puisque c'est ce que vous avez besoin. La solitude, c'est quelque chose d'assez important pour vous, amis poissons, donc voilà. Si vous avez besoin de vous isoler, faites-le dans la nature. Hein. Dans la nature, au bord de mer, en forêt, voilà, à la campagne, quoi. Mais isolez-vous à l'extérieur. Voilà. Nous allons prendre une carte murmure des anges, voir ce que ça va conclure le tirage. Une carte pour conclusion du tirage, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Non. Ok. Alors. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi. Tout va bien. Bon bah. Là. Alors, on voit pas très bien, mais tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi. Tout va bien. C'est tout simplement le premier tirage au niveau spirituel. Voyez, et je vous avais dit, hein. Carte, elle est là. Vous avez l'amour d'un défunt. Et là, on vous parle de forces invisibles. Donc les forces invisibles, c'est tout ce qu'il y a là-haut, l'univers. Voilà, donc on vous dit bien, gardez la foi, puisque de toute façon, vous êtes bien guidé. Même pour la situation sentimentale, vous inquiétez pas. Limite, j'ai envie de vous dire, là, la personne qui peut vous aider, bah, c'est ce défunt. Vous lui parlez, vous lui demandez de l'aide. Il vous montrera les bonnes personnes à qui vous pouvez avoir confiance pour demander de l'aide. Il vous montrera des synchronicités pour répondre à vos questions. Enfin voilà. Allez-y, hein, parlez-lui. Et après on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà. Donc on vous demande de vous ouvrir aux gens que vous aimez. La passion. Enlevez cette rivalité. Enlevez cette rivalité. Quittez cette situation pour enfin dire aux gens que vous aimez pendant qu'ils sont encore dans ce monde. Voilà. Ouvrez cette passion que vous avez en vous et vous osez pas montrer. Voilà. Donc là, on va prendre le petit jeu de numérologie. Alors, pour tous les poissons qui regarderont cette vidéo, quel numéro leur correspond? Le numéro correspond à tous les poissons. Vous posez beaucoup de questions, les poissons. Voilà. Alors, je crois qu'il y en a 3, voilà, vous êtes tombé. Alors, je vais prendre celle-ci. 4. La guérison. 6. Il faut s'ancrer. Donc la guérison, c'est bien ce qu'on disait. Voilà. Pour trouver la passion. Voilà, allez-y. Hein. Là c'est pareil, vous avez des violences, mais lâchez prise. Et vous irez vers la guérison. Ensuite, nous avons la 6, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est... Voilà. C'est ça, c'est aller prendre l'air, être dans le moment présent, prendre du temps pour soi, la solitude, se retirer. Et 1, c'est couper les liens. Le bleu, c'est couper des liens. C'est l'archange Michael, donc voilà, le vert, c'est Raphaël. L'ancrage, je sais plus, hein, faudrait que je regarde d'ailleurs. Là, voilà. Donc, alors... Là, j'ai envie de dire, vous étiez enfermé. Le carré, c'est... Vous êtes trop carré, trop droite. Il faut lâcher ça. Il faudrait couper ça.
Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande de couper. Ce côté trop carré, trop... mettez un peu plus voilà, d'angle, voilà, plus de souplesse, plus de forme. Parce qu'après ça se déforme. Donc, mettez plus de forme un petit peu dans ce que vous faites, soyez plus léger. Mais de toute façon, ça vous apporte la guérison. Le 4, c'est construction, structure. Attention à ne pas s'enfermer dans un truc dur. Vous voyez, je vous disais carré, c'est... Carré, vous êtes trop fermé, enfin c'est trop comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ben voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le 4, c'est attention de ne pas vous enfermer dans un truc trop dur. Donc c'est la structure, mais vous pouvez structurer les choses. Et vous voyez, là vous allez, si vous êtes ancré, donc là vous êtes en pleine guérison. Donc comme vous guérissez, pour l'instant vous êtes encore assez carré. Vous allez partir du principe que voilà, vous dites c'est comme ça, c'est comme ça. Donc on vous dit ok, il n'y a pas de souci, mais en vous ancrant, vous allez pouvoir mettre des angles dans votre structure et du coup ça vous apporter une plus belle ouverture. Et le 6, c'est justement trouver des solutions. Donc, trouver des solutions, comment puis-je mettre un peu plus de souplesse dans ma façon de penser, dans ma façon de faire les choses. C'est mettre plus de souplesse, c'est l'harmonie, c'est ouverture à la responsabilité, c'est le virage. Donc, mettez plus de souplesse là, dans votre guérison et mettez-y aussi plus de souplesse parce que vous êtes en plein virage. Donc, ancrez-vous bien. De toute façon, si ça ne va pas, n'hésitez pas à demander à votre défunt qui est près de vous ou aller voir un professionnel car vous êtes en plein changement, en plein virage, donc voilà. Mais il faut y mettre de la souplesse. Bon, là, de toute façon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. L'étoile, c'est la protection. Donc vous êtes protégé et en plus, vous allez sur un nouveau départ. Le 1, c'est nouveau départ. Le 1, c'est le masculin, c'est le côté masculin. C'est quelque chose qui va être dynamique. Vous allez être plus dynamique sur ce nouveau départ. Vous allez faire les choses complètement différemment. Ça va être beaucoup plus dynamique pour vous. Vous allez tourner vers le monde, c'est vraiment un nouveau départ. Vous êtes tourné vers, il y a vraiment un réel changement intérieur, mais j'entends plus par rapport aux autres, parce que du coup vous allez être moins carré, vous allez être plus souple, vous allez mettre plus d'angle, plus de souplesse dans tout ce que vous allez faire. Donc du coup en vous guérissant, en adoucissant vos angles, et bah du coup vous prenez un très beau virage pour un nouveau départ et une belle ouverture vers le monde. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Je crois que vous êtes le deuxième ou troisième beau tirage du mois. Voilà, amis poissons, bah, j'espère que cette guidance pourra vous aiguiller pour ce mois d'avril. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Et voilà, paix et amour sur vous et les vôtres. À bientôt, bisous bisous.